pretty doggies. Cutie doggies. Ce matin, Marissa Gonzalez a une mission. Cet agent des services de santé du comté de Dallas va de maison en maison pour proposer une vaccination gratuite. Bonjour, est-ce que je peux vous donner ça? Nous avons à la mairie une clinique gratuite pour vous faire vacciner contre la grippe et le Covid jusqu'à 13 heures. C'est pour les enfants et les adultes, avec une carte cadeau Walmart de 25 $ pour chaque personne qui reçoit le vaccin contre le Covid. Vous êtes déjà vacciné? Moi, oui. Et les bébés? Non. L'accueil est franchement tiède, quand sa présence ne suscite pas immédiatement la méfiance. Alors que notre caméra s'approche d'une maison, une femme se précipite pour rentrer chez elle. Vous voyez, ils pensent que je suis de ICE. Bonjour madame. Les raids menés par la police fédérale pour arrêter les clandestins se multiplient aux États-Unis. Cette habitante ne rouvrira pas sa porte. Je pense qu'elle a peur. Enfin, ils ont tous peur que nous soyons la police de l'immigration. Nous avons tellement travaillé pour créer une relation de confiance avec les gens, en particulier dans les communautés de couleur. Je travaille pour le comté depuis presque 25 ans et j'ai vraiment travaillé dur. Tout ce que nous avons bâti vient d'être piétiné par le gouvernement fédéral. Et maintenant, la confiance est brisée. Une peur des autorités mêlée à une méfiance de plus en plus forte envers la science. Au Texas, le taux de vaccination est au plus bas depuis 15 ans et dans certains comtés, trop faible pour assurer une immunité collective. C'est ce que cet État conservateur a brusquement découvert au printemps dernier. Fox 26 News at 5 starts now. Tonight, we start with the measles outbreak. At least 2 dozen cases of measles have been reported. Texas now has 259 confirmed measles cases. An unvaccinated child hospitalized with measles has died. 25 ans après son éradication, la rougeole fait son retour dans une région vulnérable. A second child in Texas who had contracted the measles has died. L'infection virale a frappé de plein fouet cette communauté reculée de l'ouest du Texas. Comment avez-vous vécu l'épidémie? Je ne m'y attendais pas. On avait étudié ça à l'école. Je n'aurais jamais pensé qu'on le verrait un jour. Contrairement à lui, je pensais que ça arriverait, car c'est très contagieux. Et nous sommes sous-vaccinés, donc je n'ai pas été surpris. Le docteur Parkey est médecin dans le seul hôpital de Séminole. Ici, le taux d'immunisation est de 82%, l'un des plus bas du pays. Le premier cas de rougeole est confirmé le 23 janvier. Le virus se répand rapidement et touche surtout les enfants. Ils avaient des petits boutons rouges partout. Vous savez, ils en étaient couverts. Mais la première chose que l'on voyait, c'était la fièvre et le fait qu'ils se sentaient très mal. Puis au fond de la bouche, on voyait ces petites taches blanches. On voyait peut-être 15 patients par jour atteints de rougeole au plus fort de l'épidémie. L'hôpital était plein en permanence. En 8 mois, les autorités recensent 762 personnes contaminées. La plupart proviennent de la communauté ménonite, une minorité religieuse germanophone, historiquement méfiante envers le gouvernement et la médecine conventionnelle. Nous sommes allés dans les églises pour parler aux gens. Nous avons fait de notre mieux pour qu'ils se fassent vacciner. Mais une partie de la communauté est profondément anti-vaccin. La défiance des ménonites à l'égard du corps médical se renforce avec des rumeurs de vaccination forcée à l'hôpital. Elle atteint son paroxysme après le décès d'une petite fille de 6 ans non vaccinée. Une tragédie qui n'a pas ébranlé l'opinion de ses parents sur les vaccins. Vous pensez toujours la même chose du vaccin ROR par rapport à la rougeole? Oui, tout à fait. Nous ne prendrions absolument pas l'Aurore. La rougeole n'était pas si grave et le docteur Edwards était là pour nous, donc. Il a été incroyable. Vraiment formidable. Hey everybody, welcome to another episode of You're the Cure. I'm Dr. Ben Edwards. Dans la région, le docteur Ben Edwards est l'un des rares à avoir gagné la confiance des Ménonites pendant l'épidémie. Dans ses podcasts hebdomadaires, ce médecin généraliste de formation donne la parole aux principaux acteurs du mouvement anti-vaccin. Comment avez-vous commencé à ouvrir les yeux sur la question des vaccins et sur les risques et dommages potentiels qu'ils peuvent entraîner?
Sur son site, il propose une méthode pour se soigner seul à près de 300 $. Une approche qu'il met en pratique dans sa clinique flambant neuve et qui mêle médecine holistique et convictions religieuses. Mon système immunitaire est conçu pour reconnaître la rougeole, le zona, la tuberculose et même les cellules cancéreuses, les identifier, les marquer et les éliminer. Nous essayons simplement d'identifier ce qui dans la vie de cette personne est nécessaire ou ce qui manque pour que cette machine parfaite fonctionne de manière optimale. Et c'est tout. L'intelligence artificielle ne surpassera jamais ce que j'appelle l'intelligence divine. Un rejet de la médecine conventionnelle qu'il applique pendant l'épidémie de rougeole. Ben Edwards improvise une clinique où se retrouvent dans une même salle parents et enfants, malades ou non. Une seule caméra a pu y entrer, celle de Children's Health Defense, l'association anti-vaccin, fondée par l'actuel ministre de la Santé, Robert Kennedy. Sur ces images, le médecin apparaît même avec une éruption cutanée. Il est contagieux mais ne se protège pas, envers et contre tout protocole médical. Lors des obsèques d'un deuxième enfant, le ministre de la Santé se rend sur place. Robert Kennedy, qui n'a cessé de critiquer les vaccins, vient adouber le Dr Edwards, qu'il décrit comme un soignant extraordinaire. Le gouvernement américain valide ainsi les théories anti-vaccins et renforce la légitimité d'une mouvance qui se fond désormais dans le décor médical. La ville d'Amarillo, au nord du Texas. Dans ce bâtiment, un cabinet qui ressemble à s'y méprendre, à celui d'un pédiatre. Pia Hasenberg est pourtant infirmière. Chaque jour, elle reçoit ici des familles qui l'ont souvent choisie pour une raison bien particulière. Vous êtes toujours d'accord pour qu'il n'y ait pas de vaccin ou vous avez changé d'avis? Pas de vaccin pour le moment. Si un jour on nous apporte suffisamment de preuves montrant que c'est nécessaire, on regardera ça de près. Et l'épidémie de rougeole, ça ne vous a pas fait peur du tout? Non, parce que l'épidémie de rougeole, ça touchait surtout des enfants qui étaient vaccinés. Une contre-vérité relayée sur Internet, car selon les données officielles, 93% des enfants ayant contracté la rougeole au Texas n'étaient pas vaccinés. Face à des parents mal informés ou sceptiques, Pia a un discours bien rodé, graphiques à l'appui. Si on compare enfants non vaccinés et enfants vaccinés, tous ces problèmes arrivent chez les enfants vaccinés. Ils sont simplement plus vulnérables. Mais cette étude qui prétend faire le lien entre vaccins et de nombreuses maladies a été dépubliée, désavouée par la communauté scientifique. L'organisation qui l'a financée et qui apparaît en bas de ce graphique a même été dissoute. Pourtant, Pia en est convaincue. Les vaccins provoqueraient notamment des troubles autistiques. Pour nous prouver sa théorie, l'infirmière a fait venir la famille Amato. Cooper a 11 ans. Après un rappel contre l'hépatite B, il développe des symptômes de l'autisme. Il ne parle quasiment pas et évite les regards. Il était très sociable. Et ce dont je me souviens surtout, c'est qu'après ce rappel de vaccin, je l'appelais Coupi, Coupi. J'essayais de lui parler, il ne répondait plus. Il regardait droit devant lui, dans le vide. Pour ses parents, aucun doute, ces symptômes sont liés au vaccin. Aucune étude scientifique ne confirme ce lien. Pourtant, Pia a pris une décision radicale. Je ne vaccine plus du tout, ici à la clinique. Vous comprenez sa décision? Oui, et je suis totalement d'accord. Si on pouvait revenir en arrière, on ne le ferait sans doute pas. J'aimerais pouvoir faire confiance à la science. Mais où est la science dans tout ça? Il s'agit de ça. Pour moi, c'est une question d'argent. Cupidité des laboratoires pharmaceutiques, effets secondaires supposés dangereux. De retour à Dallas, Marissa, l'agent des services de santé, entend souvent les mêmes arguments. Face à elle, cette mère de famille vient faire vacciner gratuitement ses 4 enfants. Pour elle, plus d'hésitation depuis qu'elle a été confrontée à une autre maladie qui fait aussi son grand retour au Texas par manque de vaccination. Mon 3e fils a attrapé la coqueluche quand il n'avait que 2 mois. Depuis, je défends les vaccins. Ça a été le moment le plus effrayant de ma vie, quand mon enfant est devenu tout bleu et que j'essayais de l'aider à respirer.
Le docteur Philip Wang est le directeur des services de santé locaux. Pour lui, ce type de cas constitue un rappel à l'ordre. Beaucoup de gens se disent « Moi, je n'ai jamais vu de rougeole, on n'a pas de rougeole ici, pourquoi ai-je besoin de ce vaccin ?» Surtout si quelqu'un me dit qu'il risque de provoquer l'autisme. Or, c'est justement parce que ce vaccin est sûr et efficace qu'on ne voit plus cette maladie. Mais les réseaux sociaux peuvent amplifier ces messages erronés, mensongers, et ils finissent par sembler aussi crédibles que les vraies informations. Et les obstacles s'accumulent. Au Texas, les demandes d'exemption vaccinale à l'école ont augmenté de 36% en 2 ans et sont de plus en plus faciles à obtenir. En parallèle, Washington a supprimé les aides fédérales déployées pendant la pandémie. Le Dr Wang a perdu en un an 4 millions de dollars de budget. Il a dû annuler 50 opérations de vaccination comme celle-ci et licencier 27 personnes. Nous devrions au contraire maintenir les financements pour que si quelque chose comme le Covid se reproduit, nous soyons prêts. Mais tout cela est devenu tellement politique. Nous sommes très vulnérables et le pays tout entier est vulnérable. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les coupes budgétaires de l'administration Trump visent aussi la recherche médicale. Nous avons contacté une dizaine d'universités et de centres de recherche au Texas. Certains ont perdu des dizaines de millions de dollars de financement. La réponse est toujours la même, un refus de communiquer. Une chercheuse d'université a finalement accepté de témoigner, mais uniquement par téléphone et sous couvert d'anonymat. I think the institutions don't want us to really be out there talking about this because they don't know which institutions will be the next one that the administration goes after. And so, everyone's trying to lay low underneath the radar with all of this. So it seems that there's fear-based strategies working, right? Oh, yeah. Oh, definitely. It's a very, very, very dark time right now for us. It's very embarrassing. This is just not what our country stands for and never has. And people are going to get sicker. They're not going to, I just don't know are we going to be able to take care of people in the way that we expected? En 2026, l'administration Trump prévoit encore de baisser le budget du ministère de la Santé de 30 milliards de dollars.